l'émission qui fait bouger la région. Bienvenue pour la suite de la quotidienne en presque direct sur Radio Aviva. Et pour l'heure, on va parler d'un one-man show. Il s'agit de Jérémy Azzaro qui se produit pour son spectacle Tout seul comme un grand le jeudi 5 mars. Salut Jérémy. Salut Grégo. Ça va bien ? Bien et toi ? Ça va très bien, merci de t'en soucier. Alors, tu es sur scène le 5 mars à 20h30 à la Maison des étudiants Aimé Schöning pour ce spectacle Tout seul comme un grand. Raconte-nous un petit peu ce spectacle. Alors c'est un spectacle qui reprend des textes de Pierre Palmade sur ses 20 ans de carrière. Voilà, ça fait 4 ans que je fais des spectacles. Avec une amie à moi au début, on a repris le célèbre duo La Roque Palmade, Ils s'aiment, ils se sont aimés. Et là, toujours dans la lignée des textes de Pierre Palmade et l'humour un peu à la Muriel Robin, je fais ce one-man show donc tout seul, comme son nom l'indique. Tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme sketch ? Est-ce qu'on va retrouver les plus célèbres ou est-ce qu'on va retrouver des trucs que tout le monde ne connaît pas forcément ? Justement, il y aura un peu des deux. On retrouvera pas les plus célèbres, parmi lesquels il y a le Scrabble de Pierre Palmade, tout le monde le connaît. On retrouvera pas les plus célèbres. Il y aura pas le Scrabble ? Non, il y aura pas le Scrabble. J'ai déjà joué dans un ancien spectacle, donc je le reprends pas. Mais il y a beaucoup de sketchs connus de Pierre Palmade pour ceux qui s'intéressent un peu à lui, et beaucoup de sketchs qu'on découvre, qu'on connaît pas forcément, puisque justement j'ai fait un medley sur ses 20 ans de carrière, donc il y a minimum 5 spectacles dessus. Donc il y a des sketchs qui datent d'il y a 20 ans, quand il a commencé, jusqu'à ces derniers en début 2000. Qu'est-ce qui te plaît dans les textes de Palmade ? Ce qui me plaît dans les textes de Pierre Palmade, c'est justement qu'il joue encore avec ce qu'on appelle le quatrième mur, comme le fait beaucoup Muriel Robin, donc c'est-à-dire s'adresser à quelqu'un qui est dans l'imaginaire. Donc ça j'aime beaucoup, même si la mode c'est plus le stand-up, donc j'aime bien un peu cet humour-là. Et puis justement, on parle de beaucoup de sujets d'actualité par le biais de l'humour. Alors ça peut parfois être très léger, donc simplement drôle, et parfois plus mélancolique, plus triste, parce que ça aborde des sujets plus difficiles, mais avec de la dérision, on arrive à faire rire de ces choses-là. C'est ce qui te plaît, ces deux côtés, Oui, ces deux facettes ? j'aime beaucoup parce que justement, même si c'est des sketchs qui ont été écrits il y a 20 ans pour la plupart, on parle encore de racisme, de sida, d'homosexualité ou plutôt d'homophobie, de violence, de folie. Voilà, c'est beaucoup de sujets dont on parle encore aujourd'hui. Alors, les textes de Pierre Palmade, j'imagine que tu les connais par cœur. Comment tu as travaillé justement ces sketchs ? Alors, on m'a dit que j'avais beaucoup d'intonation de lui, beaucoup de mimique de lui. Alors, c'est vrai que c'est inévitable au bout d'un moment, parce que quand on a les premiers textes que j'avais appris de lui, évidemment, c'était en regardant la vidéo. Donc, quand on a toujours entendu une phrase comme ça, on sait pas la dire autrement. Donc, j'ai réécrit ces sketchs il y a 1 an et j'essaie de plus regarder aucune image de lui pour essayer de me défaire de ça. Mais il y a toujours inévitablement quelques restes qui subsistent. Justement, c'est difficile de se détacher complètement du... C'est assez difficile, surtout comme quand je te dis, on l'a beaucoup entendu et que voilà, c'est musical au bout d'un moment. Hein. Ouais. Et vous écoutez la quotidienne sur Aviva et l'invité de Grégo aujourd'hui, c'est Jérémy Azzaro pour son spectacle Tout seul comme un grand. Alors tu nous parlais de ton spectacle, quels sont les personnages qu'on va retrouver dans ce spectacle ? Alors on retrouve une vingtaine de personnages qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, abordent un peu tous les sujets. On va retrouver des gens qui se disent ne pas être racistes mais qui en fait par les propos le sont. Une scène un peu dérangeante parce que l'humour aussi des fois ça dérange sur le sida, hein, c'est quelque chose qui je pense nous fait un peu tous peur. L'homosexualité ou plutôt l'homophobie, comment on passe à l'annonce, le sexisme, les gens qui sont machos, les grosses scènes de ménage où l'homme a raison et c'est pas autrement. Puis voilà aussi la violence, la folie dans quelque milieu que ce soit. Donc bon, c'est un spectacle évidemment qui est drôle, enfin du moins je l'espère, mais en tout cas voilà, on passe par des sujets très actuels parce que je pense que c'est quand on se reconnaît ou quand on reconnaît des gens ou quand on reconnaît un milieu que c'est le vrai tourné à la dérision qui nous fait rire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces textes, parce que tous les personnages que je joue m'ont tous touché, parce que soit je me dis tiens c'est un peu moi, ou tiens je me dis ça c'est quelqu'un que je connais et voilà. Est-ce que quand tu travailles ces rôles-là, il y a quelqu'un qui t'aiguille ? Est-ce que tu es un metteur en scène ? Alors, j'essaie justement de montrer le spectacle à tous les membres de mon équipe, les amis qui viennent me rejoindre de temps en temps. J'essaie d'avoir le plus de points de vue possible, qui se contredisent, qui parfois s'affirment, pour que ce soit au point de vue du jeu, du déplacement, de l'articulation, des intonations, etc. Oui, j'essaie d'avoir pas mal de points de vue. Alors là, tu es sur un one-man show, mais avant, tu as fait d'autres spectacles. Qu'est-ce que tu as fait
fait avant? Alors avant, comme je te disais en début d'interview, j'ai joué Ils s'aiment, ils se sont aimés, les deux gros succès de Palma de la Rock, avec un petit spectacle intermédiaire entre les deux, toujours sur le relationnel du couple, le relationnel parent-enfant, parent-beau-parent. Et donc on jouait à deux, les grandes scènes de ménage, les disputes, les réconciliations, les amis, tout ça. Et niveau scène, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer à deux, puisqu'évidemment la réplique de l'autre nous annonce ce qu'on doit dire, et jouer tout seul, il faut avoir ses propres repères dans le texte et surtout pas s'y perdre, sinon après on s'égare. Donc voilà, avant c'était du jeu à deux, Et qu'est-ce que t'as comme préférence en fait? J'aime bien jouer seul parce que c'est un plus grand challenge d'arriver à capter le public. Déjà, comme je disais tout à l'heure, par les sujets que ça aborde, on arrive parfois à faire rire les gens, donc on est content de soi. Mais quand justement on touche à d'autres sujets et qu'on entend une salle qui est très silencieuse à l'écoute, on est satisfait. Après, à deux, c'est vrai qu'il y a des moments qui vont être beaucoup plus rythmés, beaucoup plus forts, beaucoup plus dynamiques. Et là aussi, c'est agréable. Donc les deux ont du pour et du contre. En jouant seul, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit putain j'ai pas fait rire alors que lui il a mieux fait que moi? Ça dépend. Des fois on est surpris, on se dit mince, mais cette phrase je m'attendais à ce qu'il y ait des rires alors qu'il n'y en a pas. Et des fois une phrase qui nous paraissait totalement banale dans le texte, on va avoir des rires surprenants. Donc il y a deux cas surprenants, soit la bonne surprise, soit la mauvaise, sur lesquels il faut savoir rebondir. Avant de se quitter, on va écouter un extrait de ton spectacle. Oui, très bien. Lequel? Alors en fait ça va être l'extrait de la scène de ménage, j'en parlais tout à l'heure, donc le garçon hyper macho qui veut à tout prix avoir raison devant sa femme, voilà. Très bien, on l'écoute tout de suite. Et puis sachez-le, sur Radio Aviva, on fait gagner des places pour cette soirée du 5 mars à 20h30. Donc un seul numéro de téléphone, 04 67 79 28 88. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi, à jeudi. Même Catherine m'a demandé si on était un couple heureux dans la voiture. Oui. On est dans la voiture. Il faisait froid dehors, alors qu'il était isolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je suis pas prêt à conduire. On n'a pas joué aux petits chevaux non plus. On a eu un bon feeling, on s'est compris, voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'on a couché ensemble? Eh ben oui. On a couché ensemble. Voilà, c'est bon, t'es content, t'es fier de toi, tout ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'on aille faire ça dans une chambre chez Jean-Paul? J'ai un minimum de respect pour toi. Je te jure, hein. En tout cas, je peux te dire que je n'ai aucun regret. Parce que si tu avais pas commencé la soirée en faisant la gueule, tout ça serait jamais arrivé. Tu as le chic pour faire des histoires avec n'importe quoi. C'est fascinant chez toi, hein. Ah, et laisse Catherine en dehors de tout ça, elle était formidable sur toute la ligne. Elle m'a même promis qu'elle se ferait avorter si jamais elle tombait enceinte. Quoi un préservatif? Mais t'es folle ou quoi? Tu crois que j'avais prévu? Et puis ça t'aurait plu que je débarque dans le salon devant tout le monde et que je demande comme ça, gentiment, si quelqu'un pouvait prêter un préservatif. Mais tu sais que t'es en plein délire là, Marie-Ange. Moi je sais pas si je vais supporter ça longtemps. En tout cas, je peux dire qu'en faisant la gueule, tu m'as gâché ma soirée.